La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma avec le retour de Manon. Bonjour Manon. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Tu vas mieux? Ça va, merci. Bon, on a eu des petits messages en privé sur Facebook vu, pour ton rétablissement, merci, etc. Pour vos messages, ça m'a fait très plaisir. Pour revenir sur notre page Facebook, si vous voulez effectivement nous envoyer des petits messages, c'est très simple. Il suffit de vous inscrire sur notre page avec les mots-clés chronique cinéma RCF. Comme ça, vous pourrez suivre l'actualité et puis également comme ça retrouver le lien YouTube pour pouvoir profiter de notre chronique cinéma en images. Grosse sortie cinématographique cette semaine. Je vois que tu as le sourire. Tu vas nous parler du nouveau film de Christopher Nolan. Oui, et je tenais vraiment à commencer la chronique avec ce film, car j'ai eu l'occasion, la chance même de le voir en avant-première vendredi soir. Alors, effectivement, je suis peut-être pas totalement objective, étant une grande fan de Christopher Nolan, mais j'ai vraiment adoré ce film, j'irai même plus loin en disant qu'il fait partie de mes plus gros coups de cœur. Je vais pas faire comme d'habitude, je vais pas vous parler du script, parce que je vais respecter le vœu de Christopher Nolan qui était de garder une certaine part de mystère autour du film, et puis je voudrais pas vous gâcher un petit peu la surprise en vous révélant trop de détails. Voilà, alors effectivement, il fait comme Hitchcock à l'époque de Psychose, effectivement, il veut vraiment ne rien dévoiler sur ce film. Exactement. Toutefois, je voudrais quand même vous faire part de mes impressions qui sont extrêmement positives, vous vous en doutez un petit peu. Donc pour commencer, j'ai vraiment apprécié donc les plans absolument sublimes et impressionnants. On a un visuel absolument magnifique. On se retrouve immergé dans son monde auquel on adhère totalement. Ensuite, j'ai vraiment adoré le scénario qui peut paraître parfois alambiqué, mais qui est surtout excellemment bien ficelé. Donc attention, il faut quand même accepter que certaines choses échappent à notre compréhension. On peut se retrouver parfois perdu, un petit peu à l'image d'Inception, où on a pas mal de pistes sans réponse qui sont lancées, mais juste quelques indices très subtils par-ci par-là, mais rien de concret avant la fin du film, évidemment. Et même si parfois on a l'impression de comprendre, je peux vous dire qu'on est souvent induit en erreur. Donc c'est un scénario simple à la base, mais qui révèle plein de surprises, donc très intelligemment écrit, comme on peut s'y attendre évidemment des frères Nolan. Et enfin, je voulais vous parler quand même de l'acteur principal, Matthew McConaughey, en père courage, prêt à tous les sacrifices par amour pour ses enfants et surtout pour sa petite Murphy, pour sauver leur avenir et l'avenir de l'humanité. Il est absolument magistral dans ce rôle et il apporte une touche d'émotion qui est absolument bienvenue dans le film. Donc je sais que pendant l'avant-première, Christopher Nolan nous a dit qu'il avait connu un âge d'or de la science-fiction et qu'il attendait la bonne histoire pour faire son film qui nous transporte dans les étoiles. Et pour moi, il l'a trouvé, parce qu'on a là de la très très bonne science-fiction. Et pour les amateurs ou les connaisseurs du réalisateur, je m'avancerai même à dire que c'est là du très très grand Nolan, largement à la hauteur de ses autres films. Donc vraiment, allez le voir, il s'agit d'Interstellar, il sort mercredi et vraiment n'hésitez pas. Alors là, franchement, si après ça, vous n'avez pas envie d'aller voir le film, je n'y comprends plus rien. Alors effectivement, on va revenir très brièvement sur la carrière de Christopher Nolan, bien évidemment Inception avec Leonardo DiCaprio, et bien sûr, pour les fans, et moi c'est ma plus belle trilogie, c'est Dark Knight, qui est vraiment somptueuse. Et là apparemment, j'ai pas eu la chance de t'accompagner donc au Grand Rex à Paris, mais en tous les cas, c'est vrai que ça a l'air d'être un très grand film et j'irai le voir dès sa sortie mercredi. Pour moi, dans un tout autre registre, un réalisateur que j'affectionne plus particulièrement, c'est un réalisateur français, il s'agit de François Ozon. Alors François Ozon, c'est un réalisateur un peu particulier parce qu'il peut aller dans des registres totalement différents, notamment dans son dernier film qui s'intitule Jeune et jolie, oui, qui raconte un petit peu l'histoire d'une jeune fille qui se prostitue pour voir un petit peu ce que c'est, puis au final elle y prend goût. On pourrait prétendre à un sujet racoleur, mais pas du tout, c'est vraiment fait de façon intelligente, et c'est encore une fois le cas ici avec Une nouvelle amie. C'est un film qui va nous raconter l'histoire d'un homme qui, suite au décès de sa femme, va essayer de séduire la meilleure amie de sa femme, et pour ça il va se travestir, se déguiser en femme. C'est un film sur la tolérance, sur la différence, mais encore une fois un film qui n'est jamais racoleur, contrairement à La vie d'Adèle qui était vraiment très particulier, très pesant et même parfois un peu vulgaire. Là, Une nouvelle amie est vraiment un film exceptionnel. Faut savoir qu'au départ c'est Raphaël Personnaz qui devait interpréter le rôle de Romain Duris, mais le réalisateur François Ozon trouvait qu'il n'était pas vraiment crédible dans ce rôle, donc il a confié le rôle à Romain Duris, et à mon avis il a vraiment eu raison. C'est vraiment un film troublant, magnifiquement interprété par Romain Duris. Ça change complètement des rôles qu'il a pu avoir récemment avec les films sur l'auberge espagnole, etc. C'est vraiment un film que je vous conseille et ça sort cette semaine. Autre sortie pour toi, Manon, il s'agit du nouveau film Disney avec le label Disney Nature. Exactement, donc ne manquez pas non plus Grizzly, qui nous propose une immersion totale dans l'univers de ces animaux majestueux, un documentaire magnifique qui tentera d'expliquer comment le grizzly peut apparaître à la fois comme un animal
féroce dans l'univers collectif et également comme un animal doux et protecteur pour les enfants du monde entier. C'est pas la première réalisation. Il y a eu également Chimpanzé et Félin, qui était magnifique, qui était vraiment exceptionnel. Et il faut savoir que pour cet épisode, donc Grizzlies, pour cette nouvelle opus, afin d'obtenir tous les plans nécessaires à ce documentaire, les 2 réalisateurs ainsi que toute l'équipe technique ont vécu durant 2 années auprès des 3 ours que vous allez voir dans ce film. C'est vraiment somptueux, allez le voir. Déjà pour la musique, pour les images et pour le documentaire en lui-même, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille également. Et très brièvement, un excellent film français, encore une fois. Ça s'intitule Bouboule de Bruno Deville, c'est son premier film. C'est un peu une autobiographie puisque ce film va nous raconter l'histoire de Kevin, 12 ans. Il fait plus de 100 kilos et il n'a pas vraiment d'avenir. Il s'empiffre de frites, de viennoiseries à longueur de journée. Il n'attend que la crise cardiaque, à moins qu'il ne change de vie. Et il va changer de vie en rencontrant un jeune garçon qui va vraiment bouleverser sa vie. C'est vraiment un film exceptionnel, plein de tendresse. C'est vraiment un film qui m'a bouleversé. Je suis encore un petit peu ému en parlant de ce film-là. C'est à la fois très drôle et merveilleusement interprété. Ça s'intitule Bouboule et c'est ma sélection également de cette semaine, tout en sachant que c'est M qui a composé la bande originale. Alors, il te reste que quelques secondes pour nous donner les sorties box-office et les meilleures entrées France pour la semaine en cours. Alors, en première position et pour sa 2e semaine, on a le Labyrinthe qui cumule 1 778 443 entrées. En 2e position, nous avons Samba avec pour sa 2e semaine un cumul de 1 710 849 entrées. Et enfin en 3e position, les Tortues Ninja qui pour sa 2e semaine cumule 1 230 615 entrées. Très brièvement sur le Labyrinthe, j'ai vraiment été impressionné par la fin du film. On n'en dira pas plus. Allez le voir. Moi, ça m'a vraiment bouleversé et j'ai hâte franchement d'avoir la suite. Mais je crois que tu as lu tu as lu les bouquins, toi. Je ne dirai rien. D'accord. Bon, je vais essayer de la soudoyer en fin d'émission. Merci à vous en tous les cas. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, n'est-ce pas, Manon ? Exactement. Eh bien, d'ici là, ne changez rien. Sortez, allez au ciné. Et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.